Bonjour, j'aimerais saluer toute l'Église ce matin, dimanche matin, et nous voulons célébrer un culte ensemble en ligne. Le monde est bouleversé en ces jours et quand on regarde un peu les informations, on voit des petites et des grandes catastrophes un peu partout. Ça peut nous inquiéter. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont vraiment angoissées même par ce qui se passe avec le Covid en ce moment. Tout ça, ça nous emballe vraiment pas trop. Mais nous sommes ici ce matin avec le Seigneur. Cette semaine, j'ai lu le Covid dans ce journal fait souffrir beaucoup de personnes de façon psychologique. Les maladies psychologiques sont en croissance et passent par la dalle, comme on dit, et les psys sont débordés. Qu'est-ce qui va se passer en fait si les psychologues ont besoin eux-mêmes d'un psy? Alors, tous ces conseils et ces conseillers humains touchent à leurs limites, on le constate maintenant. Il nous faut un conseil suprême, il nous faut une consolation, une force qui vient d'en haut. Et c'est Jésus-Christ qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà ce que nous vous proposons de faire ce matin, prendre du repos et prendre un moment avec Jésus-Christ. Dans tout ce contexte aussi, avec ce nouveau confinement, notre conseiller fédéral, Alain Berset, ministre de la Santé, aurait lâché cette phrase qui est presque un peu anecdotique. Il aurait dit ça dans une conférence de presse. Il disait « On ne sait pas à l'heure actuelle si on arrive encore à sauver Noël. » Mes amis, ça me fait trop rire. Sauver Noël. Mais c'est Noël qui nous a sauvés. Ainsi, les choses sont parfois inversées et mal comprises. En tout cas, nous avons un sauveur, nous avons un Seigneur qui nous a déjà sauvés, il nous a déjà mis en un lieu sûr. Et ce matin, nous célébrons Jésus. Ce matin, nous sommes dans nos familles, nous sommes dans les petits groupes, où que nous soyons, avec les distances, c'est vrai, mais nous sommes unis dans nos cœurs. J'aimerais maintenant passer le micro à Pierre Raymond, qui va nous apporter le message de ce matin, et nous voulons être attentifs à la parole de Dieu. Et ensuite, je vous encourage de partager au sujet de ce message que Pierre va nous donner et de réfléchir, d'approfondir ce message et de discuter et de prier aussi dans vos familles et dans vos groupes. Un très bon dimanche. Bonjour à chacun. Le message que j'aimerais vous apporter ce matin, je l'ai intitulé « Tout surpasser pour louer Dieu ». L'image que vous avez vue juste avant, représente la ville qui est appelée Philippe. Il faut savoir que cette ville qui se trouve au nord de la Grèce d'aujourd'hui a été la première ville impactée par l'Évangile en Europe. La percée de l'Évangile sera accompagnée d'épreuves. Une chose est évidente, toute avancée de l'Évangile, que ce soit dans ton cœur ou au travers de toi, est souvent accompagnée d'épreuves. Or, la chose la plus difficile pour toi et pour moi, c'est de continuer à louer le Seigneur malgré tout. Il faut que tu saches quels sont les obstacles qui peuvent t'empêcher d'aller de l'avant dans la louange et que tu te rappelles quels sont les outils que tu as à ta disposition pour les surmonter. Et nous allons tout de suite lire un passage qui se trouve dans Actes 16 à partir du verset 22. Paul et son équipe annoncent l'Évangile et cela ne plaît pas à tout le monde. Il va y avoir des réactions. Nous lisons à partir du verset 22. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient.
Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. J'ai partagé ce message en 4 parties, toujours en parlant de la louange. D'abord, les obstacles, la prière, la puissance de la louange et finalement les répercussions de la louange. D'abord, les obstacles. Imagine seulement un instant ces 2 hommes qui sont en prison, dans une prison qui est complètement insalubre. Ils doivent faire face à plusieurs obstacles. D'abord, l'injustice, il n'y a aucun jugement. Ils ont même été battus pour un bienfait, une femme libérée qui a été délivrée d'un démon. Il y a la souffrance physique, les douleurs, les saignements qui leur rappellent sans arrêt qu'ils ont été battus. Et il y a l'abandon, un sentiment de solitude, l'impression peut-être insidieuse que Dieu les a abandonnés. Cela fait beaucoup de choses à affronter. Paul et Silas ont été arrêtés, c'est certainement le jour. Et que s'est-il passé entre cette fin de journée et minuit, c'est-à-dire le milieu de la nuit? Bien sûr, plusieurs heures. Même si rien n'est décrit, cela ne veut pas dire qu'il ne s'est effectivement rien passé. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'ils n'ont pas entonné des cantiques en arrivant dans la prison. Ils ont pendant toutes ces heures eu le temps de réfléchir, eu le temps de méditer et de surmonter plusieurs obstacles. Même si peu d'entre nous ont été pris et mis en prison, les obstacles restent les mêmes. Des obstacles que tu peux rencontrer toi-même aujourd'hui et qui peuvent t'empêcher de louer Dieu. Et nous allons en prendre quelques-uns. D'abord, il y a la révolte. Paul et Silas vont subir l'injustice, suivie de coups de verge. L'injustice mène souvent à la révolte. La révolte, la vengeance sont des sentiments très communs aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir les événements actuels. Le monde est assoiffé de justice. Et lorsqu'elle n'est pas là, tout peut basculer, voire dans des manifestations qui sont souvent animées par la révolte. Tu peux te mettre en colère, mais fais attention de ne pas glisser dans la révolte. Car la révolte est destructrice. Elle est un puissant frein qui t'empêche de louer ton Seigneur. David, qui aurait eu toutes les raisons de se venger de Saül, qui voulait sa mort, il dit dans le psaume 37, versets 7 et 8, « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Et un peu plus loin, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Et il rajoute dans 2 Samuel 22, versets 49 et 50, « Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. » Devant l'injustice, peut-être défends-toi, mais ne fais pas justice toi-même. Ne deviens pas un justicier.
Confie-toi en l'Éternel et laisse Dieu faire justice à ta place. Abandonne ta révolte et commence à le louer, car il fait toutes choses belles en son temps, nous dit Ecclésiaste 3, verset 11. Un autre obstacle, c'est l'apitoiement. Dans leur prison, Paul et Silas sont avec des ceps aux pieds. Comprenez bien, ces 2 pièces de bois où on glissait les chevilles du prisonnier afin de lui tenir les jambes écartées. Ils subissent vraiment un traitement humiliant, complètement disproportionné par rapport à leur faute supposée. Il y a de quoi s'apitoyer sur soi-même. S'apitoyer sur soi-même, c'est tout à fait humain et bien sûr, c'est égocentrique. Cela peut devenir une habitude qui peut devenir un véritable danger pour toi. Il faut absolument que tu en sortes. Des paroles faussement bienveillantes que tu peux entendre peuvent parfois même te tendre des pièges, du genre « Ah, mais comme je te plains quand tu partages quelque chose ». Ces paroles humaines te poussent à t'apitoyer sur toi-même, mais finalement, il faut le reconnaître, elles ne t'aident pas. Quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, tu es invité à sortir de cette spirale. Reviens entièrement à Dieu. Ésaïe 40, verset 29 le dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Une autre version dit, « Il donne de la force à celui qui n'a plus de force. » Prends cette promesse pour toi, et la louange reviendra dans ta bouche. Seul Jésus peut faire ce changement dans ta vie. Un autre obstacle, c'est l'abandon. Paul et Silas, en étant détenus dans une prison en terre inconnue, ont peu de chances d'obtenir leur libération. Ils n'ont aucune relation qui peut les aider effectivement. Quoi de plus facile que se laisser aller au découragement et de se sentir vraiment abandonné? Qui n'a pas eu ces sentiments? Je t'encourage, intègre cette promesse dans ta vie. Josué 1, versets 5 et 6. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Sache une chose, seul Dieu tient parole. Mets ta foi en action afin que ta louange reste ou redevienne vivante. Que tu puisses affirmer, non, Dieu ne m'a pas abandonné et il ne m'abandonnera jamais. Le deuxième point, c'est la prière. La prière n'est pas mentionnée par Luc parce que ça allait de soi. Il y a 2 groupes de prière. D'abord, Paul et Silas qui sont à l'intérieur de la prison et qui certainement ont prié. Et il y a Timothée et Luc qui sont restés à l'extérieur et qui, certains, ne les ont pas oubliés. Car l'heure est grave. Paul, le responsable, est en prison. Tout le groupe ne peut continuer cette mission sans lui. Sache une chose, les grandes victoires ne se rencontrent que par la prière. Lorsque tu te mets à genoux devant lui, j'aime cette phrase. La prière est l'antichambre de la louange. La prière est l'antichambre de la louange. Troisième point, la puissance de la louange. Paul et Silas ont tout surmonté. Rien ne les empêche de louer leur Dieu. Ils sont en pleine harmonie avec lui. Ils vont faire quelque chose qui dépasse complètement l'entendement, sanguignolant, blessés dans une prison affreuse. Ils prient et louent Dieu à haute voix. Tout le monde les entend et ils sont stupéfaits. Et il y a de quoi
car tout cet univers carcéral est conçu pour briser les détenus, même les plus endurcis. Vers minuit, la puissance de la louange est totalement libérée. Si tu peux retenir une chose importante, la louange est une véritable puissance. La louange est une véritable puissance. Elle est comme de la dynamite et elle produit des effets. D'abord, la louange fait fuir l'ennemi. Le tremblement de terre n'est pas anodin. Il change complètement la situation. Tout ce qui était acquis avant est maintenant renversé. L'ennemi, on le voit, est déstabilisé. Dieu agit en maître des lieux. Le psaume 18, verset 4 va dans le même sens. « Je m'écrie, loué sur l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Alléluia. Et lorsque tu loues l'Éternel, les fondements sont ébranlés. Rappelle-toi une chose, ta louange fait fuir l'ennemi, c'est une chose qu'il ne peut pas supporter. La louange libère. Paul, Silas et les prisonniers sont libérés miraculeusement. La présence de Dieu est telle qu'aucun prisonnier ne s'échappe. Loue le Seigneur, car la puissance de la louange te libère de tes chaînes. Tu ne peux en effet louer le Seigneur et te laisser aller selon les mauvais penchants de ton cœur. Je t'encourage à ce que la louange prenne toujours plus de place dans ta vie. La louange te renforce. La louange que tu adresses à Dieu relève ta tête. Et j'aime beaucoup ce chant. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. L'année passée, j'ai passé par des moments difficiles et je me suis dit, il faut que tu sortes. Et j'étais à un endroit au pied du Salève où il y a une jolie petite chapelle au milieu de la forêt. Et là, j'étais vraiment au bout. J'ai dit, mais Seigneur, je n'en peux plus, viens à mon secours. J'ai vraiment crié au Seigneur. Et il y a ce chant qui est venu à mon esprit, « Tu es ma gloire, tu relèves ma tête ». Et j'ai commencé à le chanter une fois, deux fois, pour finir, des dizaines de fois. Et je peux vous dire que je suis ressorti de ce lieu avec la joie et la paix dans le cœur. Et ça, c'est une chose que Dieu fait encore aujourd'hui. Psaume 34, verset 6, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Et ça, c'est une vérité. Cette joie ne vient pas de toi, ni de tes forces, mais elle vient du Saint-Esprit. Le quatrième point, c'est les répercussions de la louange. La louange a des répercussions. Celles de Paul et de Silas ont même des répercussions sur un geôlier qui dort à son travail. Il sait qu'un tel manquement est passible de torture et de mort. C'est pourquoi il veut tout de suite sauter la vie pour échapper à ses problèmes. Et là, Paul l'arrête. Le geôlier a certainement entendu parler de la servante qui a été exorcisée, qui a été libérée. Il sait une chose, c'est que Paul et Silas sont les seuls qui détiennent la vérité qui libère. C'est pour ça qu'il fait cette question. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas lui répondent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette réponse frappe tellement cet homme qu'il va faire ce qui lui est complètement interdit. Sortir des prisonniers hors de la prison et en plus les amener chez lui pour les soigner et en plus leur donner à manger. On voit que son cœur est vivement touché et chacun de sa maison individuellement croira au Seigneur Jésus. J'aimerais te dire que si tu ne connais pas Jésus en ce moment, tu peux t'approcher de lui, tu peux lui dire, Seigneur Jésus, je ne te connais pas, mais je viens à toi. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait, pour mes péchés, car je veux te rencontrer. S'il te plaît, entre dans mon cœur. Donne-moi une nouvelle naissance afin que j'aille jusque dans la vie éternelle. Et sache-le, il le fera à l'instant même.
On voit que la louange est une véritable puissance dans le témoignage. Loue le Seigneur de tout ton cœur, et même si tu le fais dans ton cœur sans que les autres le voient, les autres verront que tu vis quelque chose de différent. En conclusion, surmonte les obstacles afin de louer pleinement l'Éternel. Lesquels sont-ils? Toi seul peux répondre à cette question. Apporte ce qui te freine à Jésus. Ne te laisse pas freiner par quoi que ce soit. Prends la victoire que tu ne peux trouver qu'en Jésus-Christ. Lui seul peut changer tes lamentations en allégresse. Lui seul peut changer tes frustrations, ta déprime en joie. Tu es appelé à le louer et cela sera vraiment ta force. Comme je l'ai dit, cette force ne vient pas de toi, mais entièrement du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Amen.